Bonjour à tous. Alors, il s'agit de faire l'algorithme qui est demandé dans l'exercice numéro 5. Donc, ce qu'on demande, c'est d'essayer de trouver un algorithme qui permet de déterminer le plus petit entier n, tel que la valeur absolue de un-4 est inférieure ou égale à 10 puissance moins 6. Ensuite, vous le mettez sur votre calculatrice et vous trouvez le n recherché si le programme est bien fait. Alors, je vous ai rappelé également la définition de la suite, puisque nous en aurons besoin. Alors ici, la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la boucle qu'on va utiliser pour permettre de faire cet algorithme. Donc je vous rappelle que vous avez à votre programme un test, le si, sinon, deux boucles pour k allant de 1 jusqu'à 10 par exemple, qui vous permettra de faire 10 tours de boucle. Et puis le tant qu'on obtient quelque chose ou tant qu'on n'obtient pas quelque chose, la boucle continue de se faire. Ici, c'est cette dernière possibilité qu'on va utiliser. Tant que la valeur absolue de n-4, et là on fait bien attention, est supérieure à 10 puissance moins 6, nous allons continuer de faire nos calculs. Et dès que on va passer en dessous de 10 puissance moins 6, le programme s'arrête et affiche la valeur de n. Alors comment est-ce qu'on procède pour rédiger ça? D'abord, je vais ici écrire le temps que, je laisse un peu de place au-dessus pour les initialisations qu'on verra après. Tant que la valeur absolue de u, puisque la suite je vais l'appeler u, u-4, est plus grand, et ça c'est très important, que 10 puissance moins 6. Donc tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on continue de faire la boucle. Qu'est-ce que je dois prévoir dans cette boucle? Je dois prévoir de faire évoluer u, et je dois prévoir de faire évoluer n. Voilà, j'ai donc u prend la valeur 3u plus 12 sur u plus 2, et n prend la valeur n plus 1. J'ai une fin de temps que, et puis nous allons avoir maintenant, ça c'est l'armature, le centre de notre programme, il faut prévoir les initialisations, c'est-à-dire n au départ est initialisé, alors vous avez plusieurs possibilités pour écrire ça, n prend la valeur, alors au début, n prend la valeur 0. Et puis u prend la valeur, la première valeur c'est 1. Enfin, il ne faudra pas oublier l'affichage à la fin, donc afficher la valeur de n. Bien, alors allons-y. Là, j'ai lancé et du Python. Donc, avant de commencer, on va falloir importer une bibliothèque de maths qui va nous permettre d'utiliser la valeur absolue dont on aura besoin au cours de notre programme. Alors, pour cela, vous tapez from math import étoile. Voilà. Là, vous importez une bibliothèque qui a la plupart des fonctions mathématiques, dont la valeur absolue. Alors, comme à chaque fois avec Python, on doit définir notre programme que j'ai appelé exo. N'oubliez pas mettre les parenthèses et les deux points à la fin de votre ligne. On appuie sur Entrée, vous avez le décalage, l'incrément qui se fait. On initialise n en 0, on initialise u en 1, et puis maintenant on fait la boucle tant que par un while. Tant que la valeur absolue de u-4, donc pour la valeur absolue, vous tapez ABS. D'accord, ça renvoie à la valeur absolue. u-4. Alors, tant que c'est supérieur à 10, donc supérieur à 10 à la puissance, je vous rappelle, la puissance, c'est étoile, étoile, moins 6. N'oubliez pas les deux points. Automatiquement l'incrément se met et nous devons calculer maintenant la nouvelle valeur de u. Donc je vous rappelle que c'est 3 fois u plus 12 divisé par u plus 2. Voilà, ceci va nous permettre de calculer les u successifs et bien sûr vous devez également rajouter une unité au rang. Voilà, une fois que c'est terminé, on n'a plus que l'affichage à faire. Alors attention, si vous mettez l'affichage ici, à chaque tour de boucle, nous allons avoir l'affichage, on va demander à afficher n, donc il va renvoyer à chaque tour de boucle n. On va l'indiquer simplement ici, print n. Voilà, l'algorithme est rédigé. Vous allez sur la petite flèche verte ici pour l'exécuter. Et vous allez dans la console d'exécution ici, vous tapez le nom
de votre programme, moi je l'ai appelé exo, parenthèse, on appuie sur Entrée et on retrouve le 9 qui était la valeur que nous devions obtenir. Faisons maintenant ce programme avec la 83 et son module Python. Donc je vais dans PRGM pour programme. Le 2 c'est Python, donc nous allons prendre le 2. Voilà, il y a déjà 3 programmes, ils sont préprogrammés. Je vais faire un nouveau programme. Donc ici vous avez nouveau, pour ça il faut taper sur la 3e touche F3. Et on vous demande le nom. Moi je vais l'appeler Exo. Voilà le O. Et puis OK, pour cela je tape sur F5. On va maintenant importer la bibliothèque. Si vous allez dans FNS, la F1, avec la flèche de droite, vous allez tout à fait à droite. Et là vous pouvez, avec le petit 1, math, voilà, vous pouvez importer la bibliothèque math en appuyant sur 1. Automatiquement, cette ligne s'écrit comme on l'avait fait sur EduPython. Maintenant, nous allons définir notre programme. Donc je vais encore dans F1 et je vais faire grand 1. Voilà. Alors, il faut nommer mon programme. Je l'ai appelé Exo. Donc c'est des majuscules, donc je vais appuyer 2 fois sur alpha. Exo. Ah, pardon. Et le O. Voilà. Je vais à la fin de ma ligne, vous voyez que les 2 points sont indiqués, je vais sur Entrée. Il y a un incrément qui apparaît. On va initialiser la valeur de n. Donc je prends n et je vais mettre égal. Alors pour ça, vous avez ici les tests. Donc vous faites seconde maths, vous avez tous les tests qui apparaissent. Moi c'est l'égalité que je veux, donc le 1. N est égal à 0. Je vais appuyer sur Entrée. Maintenant c'est U. Donc U, toujours dans test, le 1, égal, et cette fois-ci U valait 1. Le while, je vais encore une fois dans F1, je prends ma flèche de droite, et vous voyez que le numéro 8, c'est mon while. Voilà, donc tant que, alors la valeur absolue, encore une fois, on va dans F1, et vous l'avez, vous pouvez la trouver dans maths encore. Sinon, vous aviez un raccourci en allant dans maths ici. Donc je vais dans maths et vous voyez le deuxième, c'est la valeur absolue. FABS. Dans FABS, il faut bien sûr que je mette mon calcul, donc il fallait que U-4, donc alpha U-4. Et il faut que ceci soit supérieur, tant que c'est supérieur. Alors je vais encore dans test, et c'est le 4. Voilà, à 10. À la puissance, donc la puissance est l'accent circonflexe qui est traduit pour Python avec 2 étoiles, et moins 6. Vous allez au bout de la ligne après les 2 points et nous appuyons sur Entrée. Maintenant il faut demander à U de prendre sa nouvelle valeur, donc U, encore les tests pour avoir mon égal, est égal, alors le calcul c'était 3 fois U plus 12, donc 3 fois U plus 12, divisé par U plus 2. À chaque fois, pour mettre U, N, etc., vous devez appuyer sur alpha au préalable. Je vais à la ligne, alpha et N, pour avoir N égale. Seconde test, et ici le 1. N va prendre la valeur alpha N, donc N plus 1. Le programme est terminé, je n'ai plus que l'affichage à faire. Je supprime ici pour ne pas voir l'incrément. Et je vais afficher, vous pouvez aller dans F1. Vous allez jusqu'à ES ici, et vous avez le premier, c'est print. Et vous affichez N. Voilà, le programme est bon. Vous allez dans exécuter en faisant F4. Voilà, vous n'avez plus qu'à taper le nom de votre programme. Donc attention, moi j'ai mis des majuscules, donc exo. Donc il faut que j'appuie 2 fois sur alpha pour pouvoir mettre des majuscules. Exo, parenthèse, j'appuie sur Entrée, et j'ai 9 qui apparaît. C'est bien la valeur que nous avions déjà trouvée avec les autres algorithmes.